C'est une intuition, le quartier des générations, puis c'est quelque chose aussi qui est à construire, justement. On a les grandes idées qui viennent autour de ça, mais après ça, de voir comment que ça se concrétise, bien, c'est grâce à la participation des gens. Steven Penneau, accompagnateur en design social chez Présage. Le quartier des générations peut servir justement un peu de projet pilote, de projet phare pour dire comment on peut décloisonner ces espaces-là, comment on peut faire que toute la communauté vient occuper le lieu, puis que ça ne devient pas justement un lieu ghettoisant, mais un lieu justement où les gens vont vivre à leur pleine mesure, mais au travers de la société aussi. La lunette du vieillissement, en fait, nous amène à dire, bon, mais il faut adapter la ville pour les aînés. Juan Torres, je suis professeur à l'École d'urbanisme et architecture des paysages, Université de Montréal. C'est un véritable quartier traditionnel, un quartier où différentes personnes cohabitent, partagent, sont en conflit, règlent ou essayent de régler leurs conflits. Donc ça, c'est le naturel d'un quartier. Et il veut dire qu'on est quand même, on est allé loin dans une sorte de stérilisation de nos quartiers qui les ont convertis en espace d'une seule fonction, pour une seule manière d'habiter. Donc on constate aujourd'hui les effets pervers de cette séparation qui pourtant étaient de bonne foi. Qu'est-ce qu'on savait du vieillissement il y a 20 ans et qu'est-ce qu'on sait du vieillissement aujourd'hui? C'est très différent. Sylvie Fortin, professeure à l'Université du Québec à Montréal, au département de danse. Oui. Qu'est-ce que c'est l'expérience d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans, d'avoir 70 ans? Comment les personnes vieillissantes peuvent prendre cette expérience du corps, s'appuyer sur cette expérience du corps pour exprimer, pour avoir une voix par rapport à ce qu'elles désireraient dans le futur? Parmi les idées qui ont émergé de nos conversations avec les citoyens dans le contexte de la réflexion sur les nouvelles bibliothèques, ce qu'on a réalisé, dans le fond, c'est aussi le fait que la bibliothèque tiers-lieu, c'est pas seulement le lieu de référence. Marie Martel, je suis professeure à l'Université de Montréal, à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information. Les gens nous ont dit non, aujourd'hui, la bibliothèque tiers-lieu, c'est aussi des espaces éphémères qu'on pourrait, comme ça, faire surgir, qu'on fait circuler à travers un quartier. Je pense qu'une des conditions fondamentales des bibliothèques ou des bibliothèques tiers-lieux, c'est le partage des savoirs. Et puis, dans cette perspective-là, les aînés ont un rôle incroyable à jouer dans cette vision-là. Pour améliorer une société, il y a des gens qui passent par des syndicats, des moyens plus sociaux. Moi, je passe par un moyen beaucoup plus individuel qui est l'expérience du corps. Mais la finalité, c'est un mieux vivre ensemble, c'est un quartier des générations à fleurir.